Un tremblement politique inédit ébranle la France en ce mois de décembre 2025, révélant une alliance inattendue entre les géants médiatiques et l'opposition pour dénoncer un projet liberticide. Emmanuel Macron, déjà fragilisé par des années de controverses, se retrouve au cœur d'une tempête après avoir dévoilé un système de labellisation des médias par des experts agréés. Immédiatement, les géants de l'information menés par Vincent Bolloré, ainsi que les partis LR et RN, ont hurlé au complot, un ministère de la vérité inspiré de 1984 conçu pour museler la presse et imposer une pensée unique. Des fuites massives relayées en boucle sur CNews Europe 1, et les réseaux sociaux accusent l'Élysée de vouloir instaurer une censure d'État sous couvert de lutte contre les fake news. Les mots claquaient comme des coups de semonce. Qui décidera de la vérité? Macron veut contrôler l'information. Les médias internationaux de The Guardian à Politico s'emparent de l'affaire tandis que les Français sonnés découvrent l'ampleur d'un projet qui pourrait bien enterrer la démocratie. Pire encore, les documents internes divulgués par des lanceurs d'alerte et amplifiés par les chaînes de Bolloré révèlent que ce dispositif serait en réalité un outil pour étouffer les voix dissidentes avant les élections cruciales de 2027. Les partis d'opposition LR en tête brandissent des preuves accusant l'exécutif de vouloir instrumentaliser la désinformation pour éliminer ses adversaires politiques. Macron, coincé sous les projecteurs, tente de se défendre, évoquant une simple garantie de fiabilité. Mais les images de ces interventions maladroites diffusées en boucle le montrent. Désemparés face à une classe politique unie pour la première fois de Ciotti à Le Pen, tous crient à la manipulation. Dans les rues, les banderoles « Macron, Big Brother » fleurissent, tandis que les rédactions indépendantes sonnent l'alarme. Quel est le vrai but de ce label qui en tirera profit? Et surtout, jusqu'où ira cette dérive autoritaire? Préparez-vous, car ce que nous allons vous dévoiler dépasse tout ce que les grands médias osent révéler, une machine de propagande soigneusement huilée, prête à écraser la liberté d'expression. Imaginez la scène à un plateau télé de CNews, où les éditorialistes stars de Bolloré déchaînent leur foudre contre l'Élysée. Ce qui devait être une simple annonce technique sur la certification des sources se transforme en un procès politique sans précédent. Les caméras tournent, les microphones sont tendus et soudain, Éric Zemmour, le visage dur, balance ses accusations. Macron veut nous imposer sa vérité comme dans les régimes totalitaires. Autour de la table, les figures de LR et du RN acquiescent, tandis que les réseaux sociaux s'embrasent. Ce n'est plus une discussion, c'est un réquisitoire contre un président accusé de trahir les valeurs républicaines. Qui aurait cru qu'un décret anodin deviendrait le symbole d'une guerre contre la démocratie? La France doit ouvrir les yeux sur cette dernière mascarade, tonne un éditorialiste de CNews brandissant des documents confidentiels qui prouvent noir sur blanc la volonté de l'Élysée de verrouiller l'information. Les rapports internes obtenus par Le Figaro et Mediapart révèlent un système où des experts triés sur le volet, souvent proches du pouvoir, auront le pouvoir de censurer ou valider les contenus médiatiques. Macron utilise l'argent public pour asseoir son contrôle, dénonce Marine Le Pen, pointant du doigt des contrats opaques avec des cabinets de communication liés à l'État. Sous couvert de transparence, il construit un appareil de répression intellectuelle, renchérit Jordan Bardella. Les preuves s'accumulent, des subventions détournées, des pressions sur les rédactions et une liste noire implicite pour les médias récalcitrants. Qui osera encore critiquer le pouvoir? La question résonne comme un avertissement. Les preuves, bien que partiellement censurées, sont accablantes. Des échanges entre des hauts fonctionnaires et des lobbyistes révèlent l'existence d'un fonds spécial destiné à financer une armée de fact-checkers pro-gouvernementaux. Macron, acculé, tente de retourner la situation en accusant ses détracteurs de semer la panique. Mais face à lui, un front uni se dresse Bolloré LR et RN armés de captures d'écran et de témoignages exigent des comptes. Les Français ne veulent pas d'un État censeur, scande Éric Ciotti, tandis que les syndicats de journalistes appellent à la résistance. Vous nous prenez pour des idiots, lance un rédacteur en chef sur Europe 1, dévoilant des listes de médias déjà précensurés en coulisses. Même les alliés traditionnels de Macron gardent un silence gêné.
La question brûle les lèvres: jusqu'où ira cette purge idéologique? La France est au bord de l'explosion sociale. Depuis les révélations sur le ministère de la Vérité, le pays sombre dans une crise institutionnelle sans précédent. Les sondages sont sans appel. 72% des Français estiment que Macron a franchi une ligne rouge en s'attaquant à la liberté de la presse. Les rues de Paris, Lyon et Marseille grondent sous les slogans « Macron dégage » et « Pas de dictature ». À l'Assemblée nationale, les débats tournent au chaos. La majorité présidentielle fragilisée ne contrôle plus rien, tandis que LR et RN, unis pour une fois, préparent une motion de censure historique. Les syndicats appellent à une grève générale, les rédactions se mettent en grève et même les modérés du centre commencent à douter. On est en train de basculer dans un régime à la Orwell, alerte un constitutionnaliste sur BFM TV. Le pays est ingouvernable. Son projet de contrôle médiatique agit comme un détonateur dans un pays déjà exsangue. Les Français, écrasés par l'inflation et les réformes impopulaires, voient dans cette nouvelle mesure la preuve ultime d'un mépris absolu pour la démocratie. Les manifestations se multiplient, les casseurs s'en prennent aux symboles du pouvoir et les forces de l'ordre débordées peinent à contenir la colère. Après nos retraites, nos hôpitaux, maintenant nos libertés, hurle une manifestante devant l'Assemblée. Les économistes tirent la sonnette d'alarme, l'instabilité politique aggrave la crise, les investisseurs fuient et le franc se déprécie. Macron a déclenché une bombe à retardement, résume un éditorial du Monde. La France est au bord du gouffre. Les géants français de l'information comme TF1 ou Le Parisien voient leur crédibilité s'effondrer face à la montée en puissance des médias indépendants et étrangers. 5 000 € par seconde, c'est le coût exorbitant de la censure, un gouffre financier creusé par une poignée de technocrates obsédés par le contrôle. En 5 ans, Macron a asphyxié les médias critiques tout en injectant des millions dans des organes complaisants. L'argent public sert à acheter le silence, accuse un journaliste d'investigation sous couvert d'anonymat. Pendant ce temps, les géants américains comme Fox News ou The New York Times raflent l'audience tandis que les Français exaspérés se tournent vers les réseaux sociaux pour s'informer. Qui paiera le prix de cette folie autoritaire? Certainement pas les élites bien à l'abri dans leur bulle dorée. Pendant que l'Élysée s'acharne à museler la presse, la vie des Français se dégrade à une vitesse vertigineuse. Les taxes flambent, 127 milliards d'euros soutirés via la TVA, l'impôt sur le revenu et les prélèvements en tout genre, tandis que le pouvoir d'achat s'évapore comme une illusion. En 3 ans, le coût de la vie a grimpé de 22%, les rues deviennent des zones de non-droit, plus de 7% d'agressions, plus 6% de trafic et les jeunes abandonnés s'enfoncent dans la précarité numérique. On nous vole notre liberté et maintenant, on nous vole jusqu'à notre droit de savoir, s'indigne une mère de famille devant les caméras de CNews. Les usines ferment, les services publics se désintègrent et l'État, au lieu de protéger, étouffe. Il préfère censurer plutôt que d'agir, dénonce un syndicaliste tandis que les inégalités explosent. On vous dépouille pour financer un système de propagande géante où l'information devient une arme aux mains du pouvoir. Pourquoi cette obsession à verrouiller les médias? La réponse est cynique: l'argent et le contrôle. Macron et son clan prospèrent grâce aux contrats opaques avec les géants du numérique, aux subventions détournées et à la privatisation rampante des médias publics. Ils transforment la vérité en monnaie d'échange, révèle un ancien conseiller de l'Élysée sous couvert d'anonymat. Personne ne bouge car la peur a changé de camp. Ceux qui osent parler finissent marginalisés, licenciés ou traînés dans la boue. Le peuple a peur et c'est exactement ce qu'ils veulent, confie un journaliste sous protection. La résistance s'organise mais dans l'ombre. Alors ouvrons les yeux, le combat pour la vérité ne se gagnera pas en silence. Les censures se multiplieront, les mensonges officiels inonderont les écrans et votre droit à savoir sera de plus en plus restreint. Mais il existe une issue, l'union. Boycotter les médias complaisants, soutenir les journalistes indépendants et exiger une loi pour protéger la liberté de la presse. Ils veulent nous diviser, organisons-nous, lance un collectif de lanceurs d'alerte. Pas besoin de risquer la prison ou de tout abandonner et partager l'information, c'est déjà résister. La lumière finira par percer les ombres. Dès maintenant, vous pouvez reprendre le contrôle face à cette machine de désinformation.
Rejoignez notre communauté secrète sur Signal où des milliers de citoyens, journalistes et experts échangent les preuves et les solutions pour contrer la censure. Un sondage IFOP de décembre 2025 révèle un effondrement historique. Seulement 19% des Français croient encore en Macron, jugé responsable de la mort de la démocratie. La méfiance envers les médias traditionnels atteint un sommet avec 12% de confiance dans les chaînes d'information gouvernementales. Ils nous mentent. Nous allons vérifier nous-mêmes. Le réveil est en marche. Sur les réseaux, c'est l'explosion. Les hashtags Macron censeur, Bolloré résiste et médias libres inondent X avec des vidéos des débats à l'Assemblée visionnées plus de 25 millions de fois. Bolloré et LR unis contre la dictature. Macron veut notre silence, nous lui donnerons notre colère. Les messages fusent, les montages viraux montrent Macron en Big Brother, tandis que les médias indépendants relaient les appels à la mobilisation. Ils ont sous-estimé notre détermination, écrit un influenceur, alors que les rassemblements spontanés se multiplient devant les rédactions complaisantes. La contre-attaque a commencé. Les révélations sur le ministère de la Vérité s'enracinent dans une réalité bien plus sombre depuis des mois. Macron et ses alliés européens préparent un système de surveillance médiatique sous couvert de lutte contre la désinformation. Les fuites montrent que des réunions secrètes ont eu lieu avec des géants comme Meta et Google pour filtrer les contenus critiques. Bolloré, LR et RN dénoncent un coup d'État soft où l'information serait contrôlée par une poignée de technocrates. Ils veulent nous imposer leur narration comme en 1984, alerte un député RN. Les tensions explosent quand des documents prouvent que des journalistes gênants ont déjà été fichés par les services de l'État. La preuve que Macron ment depuis le début assène un éditorialiste de valeur actuelle. Le 15 décembre 2025, l'Assemblée nationale se transforme en arène politique. À la tribune, Jordan Bardella brandit des preuves accablantes. Macron a créé une police de la pensée. Marine Le Pen enfonce le clou sur X. Le peuple ne se laissera pas museler. Manon Aubry réclame une commission d'enquête, tandis que François Ruffin parle de haute trahison. Gérald Darmanin, en plateau sur CNews, tente de défendre le projet, mais ses arguments s'effritent face aux questions cinglantes de Sonia Mabrouk. « Vous voulez une France sous surveillance ?» lance-t-elle. L'hémicycle est en ébullition et dans la rue, les slogans « Liberté ou dictature » résonnent. Des sources internes au Palais Bourbon révèlent un Macron en pleine déroute, abandonné même par ses alliés traditionnels. Il a sous-estimé la colère des Français, confie un proche de Bayrou sous anonymat. Les médias s'embrasent. Le Figaro clame « Bolloré et LR unissent leurs forces contre le gourou de l'Élysée », tandis que Libération parle d'un complot contre la liberté de la presse. Sur CNews, Sonia Mabrouk orchestre un débat explosif où Éric Zemmour fustige un président aux ordres de l'oligarchie européenne. Macron a perdu le contrôle et la France avec, résume un éditorialiste de l'Express. L'étau se resserre. La presse internationale sonne l'alarme. The Guardian titre « Macron's Orwellian turn sparks revolt in France », tandis que Politico évoque une Europe au bord de la fracture. Les images des manifestations à Paris, Lyon et Marseille font le tour du monde. Macron démission, non au ministère de la Vérité. Les vidéos d'affrontements avec les forces de l'ordre diffusées en direct sur X deviennent viraux. La CGT et FO lancent un mot d'ordre de grève générale paralysant les transports et les écoles. C'est un soulèvement historique, analyse un correspondant de la BBC. La France est en feu. La bourse de Paris s'effondre de 5,2%, un record depuis 2008, tandis que Standard & Poor's place la France sous surveillance négative. Macron asphyxie l'économie avec sa censure. Assène un analyste de Bloomberg, les réseaux s'interrogent qui tire les ficelles. Certains évoquent une manœuvre de Bolloré pour déstabiliser le pouvoir d'autres, un calcul politique de LR pour prendre le contrôle des médias. Entre les lobbies et les technocrates, la démocratie étouffe, dénonce un économiste sur BFM Business. L'urgence n'est plus économique mais démocratique. Florian Philippot tonne. Macron n'est qu'un pantin aux mains de Bruxelles et des milliardaires. Les Français réclament des comptes où passe l'argent public.
qui finance ce ministère de la vérité. Un rapport explosif de la Cour des comptes révélé par Mediapart met en lumière des détournements massifs vers des think tanks pro-européens et des médias complaisants. C'est un scandale d'État, s'indigne Manon Aubry, tandis que le RN et LFI déposent une motion de censure contre Bayrou. Le Parlement européen doit agir avant qu'il ne soit trop tard, exige un eurodéputé. L'heure est à la révolte. Macron acculé enchaîne les discours télévisés, mais personne ne l'écoute plus. Même Ursula von der Leyen, d'habitude si prompte à le soutenir, garde un silence assourdissant. « Il est fini !» murmure un diplomate européen. Les rumeurs d'une dissolution de l'Assemblée après les élections de 2026 enflent, tandis que les Français excédés cherchent une issue. Assez de mensonges, assez de censure, scande la foule devant l'Élysée. Le réveil est en marche. Macron a trahi Bolloré et LR ont raison, la France ne sera plus muselée, déclare Marine Le Pen sous les ovations. Pour la liberté, pour l'honneur, le combat ne fait que commencer. L'histoire s'écrit maintenant. L'histoire s'écrit maintenant. L'histoire s'écrit